Aujourd'hui, c'est le départ du petit Airbnb miteux là avec les traces de caca. On va à Tokyo. J'espère que... Imaginez l'hôtel, c'est un scam. Impossible. On en a vu des sur l'hôtel. On n'est pas rentré dedans. Franchement, si on est sur le APA Hotel Curse alors qu'ils ont tous l'air d'être des hôtels 5 étoiles, c'est pas chaud. Embrasse-les-toi. Regardez les petits Uber qu'on a avec les petits sièges qui s'inclinent et tout, c'est incroyable. Il y a un repose-pied qui se lève. Ah ouais? Ouais, le bouton de... Ah oui, attendez, je vais essayer. Oh, c'est incroyable. Je pense que dès qu'on n'est pas beaucoup de temps. C'est incroyable. Même le repose-tête. Hein. Si tu m'arrives à 10. Je suis trop fan, voilà. Je dirais que en fait, j'ai jamais pris un van comme ça. J'ai vraiment l'impression d'être une star. Un peu une star Yes, cracra. perfect. Yes, thank you. Ouais, j'ai un peu l'impression d'être une star cracra parce que là, j'ai le même t-shirt depuis je sais pas combien de temps. Mais je me lave à l'hôtel de Tokyo là. Franchement, j'avais tout rangé, j'avais la flemme de tout ressortir. Mais en tout cas, une star quand même. À Tokyo, on m'a donné un bavois. Et Nico aussi, il a un petit bavois. T'as aucune dégaine. Et petit ramen. En plus, ils ont l'air super bons. Hein. J'espère qu'ils le sont. Du coup, les petits potes, là, on est arrivé à Tokyo. On vient de passer le grand boulevard de Shibuya, enfin le grand carrefour. On vient de passer le grand carrefour de Shibuya. Franchement, c'était sympa, c'était stylé. Voilà, je vous ai filmé ça en format vertical que je vous ai mis sur Insta et sur TikTok. Et là, on est en train de se balader dans les rues, puisque c'est très animé, très... Waouh. Waouh, elle est incroyable. Elles sont magnifiques. Elle est trop belle. Voilà, c'était mes potes qui sont passés en voiture, on les rejoint juste après. C'est une blague. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Nous, en fait, actuellement, là, on est dans le quartier de... Merde, comment il s'appelle déjà notre quartier? Roppongi. Ouais. Et c'est un quartier un peu spécial, genre c'est beaucoup de boîtes de nuit, de trucs très chers aussi. Du coup, bon, vu qu'on n'est pas très loin de Shibuya, on s'est dit première soirée, on va la passer à Shibuya. Donc voilà. C'est une technique. Aïe aïe aïe. Ah, je suis pas sûr de la technique là. Oh putain, j'ai cru qu'il allait se bloquer dans l'étiquette là. Ça fait 3 fois qu'il a failli l'avoir. Bon là il était nul. C'est une blague. Après ceci tu l'as bien rapproché. Hein. Nouvelle journée aujourd'hui, on se retrouve du coup dans un nouveau quartier de Tokyo. Cette fois-ci c'est le quartier Akihabara. Vous avez vu, j'ai mis le petit accent sur le R quand même. Hein. Donc apparemment c'est un quartier qui est très familiarisé avec tout ce qui est pop culture, animé, électronique, etc. Donc bah écoutez, on va voir ça. Je connais pas du tout, je me suis pas du tout, pas vu d'image, rien du tout. Donc écoutez, je vais découvrir ça avec vous. Je ne vais pas regarder à droite puisque c'est que un truc One Piece et apparemment ça peut me spoiler un peu. Mais regardez, il y a un gacha Animal Crossing, c'est la première fois que j'en vois un. Sachant que hier soir j'ai fait la promesse à moi-même. D'ailleurs on a remporté Pochita, j'ai oublié de vous le dire. Mais hier soir, je me suis dit que j'arrêtais tout ce qui était gacha et tout. Mais en vrai, je pense que tous ceux où je sais que je peux avoir vraiment une récompense, ça me dérange pas trop. Donc je sais pas. Mais après, j'arrive pas bien à savoir s'il y a un truc qui me plaît. En vrai, je crois pas trop. Cette figurine-là, elle est trop mignonne. J'aime beaucoup trop. Il y a une autre aussi que j'aime beaucoup, c'est celle avec Shanks. Hein. Pile la journée où je me dis je vais faire entre guillemets des petites économies sur la journée, genre pas trop dépenser aujourd'hui et dépenser que en bouffe. On est vraiment dans un quartier où il n'y a que des boutiques de figurines, de petites conneries, genre à droite à gauche, de trucs Hello Kitty, ouais d'électronique, mais l'électronique je vais pas en acheter je pense. Mais c'est plus en mode tout ce qui est figurines, etc. J'avoue ça tape dans l'œil. T'as vu le Taito Station là? Il est grand de fou hein. Et le Don Quirote aussi, il est énorme, il a l'air vraiment énorme. Par contre, ça sent déjà la bouffe et il est
11h24. Moi, ça y est, je mange à l'heure des Japonais, les gars. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ici, ça mange très très tôt. Genre en mode le soir, 17h30, 18h, ça mange. Et le midi, vers 11h, ça mange aussi. Et du coup, moi, je suis vraiment calée à leur heure. Ça y est. Moi, j'ai pris des petits sandwichs dans un café. Parce que j'aime pas le café, du coup. Donc, on va goûter ça. Par rapport à un sandwich français, c'est comment? Ça me rappelle un truc, mais je sais pas dire quoi. Genre, tu sais, une marque de sandwich de supermarché. Les Sodebo. Ouais. Ouais, ça a le goût des Sodebo. Par contre, je vais faire la technique TikTok. Mais en vrai, je la descends là, non? Oh. Là, je peux pas faire plus, hein. Ah, c'est une dinguerie. C'est fait exprès. Non, c'était juste pour faire. Bon, la technique TikTok ne fonctionne pas. J'ai pas eu le temps de vous la filmer. Je suis trop deg. Il y avait une voiture incroyable. Excusez mon essoufflement. Je viens de monter cet étage dans des petits escaliers parce que l'ascenseur était rempli. Là actuellement on est dans une petite boutique de figurines. Il y a plein de figurines One Piece. Et du coup les prix ici, genre par exemple celle-ci 3008, ça équivaut chez nous à 23 € à peu près. Plutôt pas mal. J'ai craqué pour une petite figurine de Yamato du coup. Donc spoiler alert, si jamais vous n'êtes pas encore arrivé à l'arc de Wano, et bah faites attention à vous parce que ça spoil. C'est une figurine qui en France coûte 20 balles minimum, genre là je la trouve à 20 balles, sur Amazon 25 balles, donc bon voilà plutôt, et sur certains sites 30 balles, je vais les payer 6 €. Voilà, je vais vous la montrer en image parce qu'en soi là elle est emballée et tout dans un petit sac, même d'occasion je la vends à 1200, je l'ai payée 1100 et du coup c'est celle-ci. Donc j'en suis plutôt contente. Ça te choque pas quand on est en plein milieu de la route là. Ils ont barré la route, fermé. Ah ouais? C'est trop stylé. Ah t'inquiète, on est des délinquants, on a dit. Oui, on est en plein milieu de la route. Mais ils l'ont barré pour une raison? Parce qu'on est dimanche. Ah. Oui, c'est vrai. Tétiti, bande de bouffons, arrêtez d'être sur la route. Il y a enfin des figurines SNK, c'est la première fois que j'en vois. Je n'en avais pas vu jusque là. C'est dans le rayon Pokémon parce que je me suis fait spoil voilà les trucs. Je suis un peu deg. En même temps, vas-y, c'est de ma faute, j'aurais dû être à jour, frère. Petit repas du midi, ça c'est de la sauce tartare, c'est incroyable. Ce que je viens de faire, je crois que c'est hyper mal poli de vous montrer la bouffe avec les baguettes, je suis désolée, c'est un réflexe. Petit kimchi et petite soupe miso. Itadakimasu. Là, dites-vous, le repas, c'est 5,50 €. Voilà. Mais après, c'est pas un resto, là, c'est plus une petite chaîne. Mais il y en a plein au Japon, on en avait fait aussi à Osaka, mais c'est très rentable au final, niveau qualité et portion pour le prix. Ça m'a calé le bide, genre j'ai l'impression d'avoir trop mangé. Alors J'ai l'impression que c'est ok. Bah non, genre j'ai un peu trop mangé. Alors que putain, 5 balles quoi, c'est une dinguerie quand même. Nouveau magasin, nouvelle dinguerie. Regardez la Master Sword, elle est incroyable. Elle coûte 22 000, donc bon c'est quand même... c'est pas donné non plus, mais elle est incroyable. Allons voir ce magasin. Je vais essayer d'éviter les spoilers. Bon, du coup, tout le monde a craqué dans le petit sac. Petit sac, hein, il fait ma taille. Moi, j'ai pris encore une figurine de Yamato. Je l'ai payée 35 balles en France. Elle vaut 90 balles. Voilà. Ici, on a une figurine de Toho Project. Ça, c'est quoi? Ok, bah, même chose. Bah, de toute façon, je vous les montrerai au pire, mais... Et là, t-shirt et Donald Duck. Donald Duck pour te concurrencer. C'est l'heure de l'unboxing. J'ai trop hâte de voir toi ta réaction. Ah ouais, je serais content pour lui. Non, c'est pas transparent. Il y a le socle. Il y a le socle. Ouais, regarde pas le socle. Regarde pas toi. Tu veux voir le socle? Mais non, regarde. Ça va, il est stylé. Ça va. Il est beau en Moi vrai. j'aime bien. Bon, j'en préfère Picsou, Ouais, bah Fifi ouais. et Loulou, mais. Fais voir. Non, il est beau. Il est hein. tellement mieux que le mien. Faut pas avec celui-là. Ouais. Ouais, Nico, pour rappel, il a eu le noir et blanc. Hein. Oh, il est vraiment beau, ça va. Ouais, il est vraiment beau. Hein. Putain, c'est vraiment quali en vrai. Ouais. Transparent, je crois, non? Non, je crois pas. Si, ils étaient transparents de mémoire. Ouais, c'est transparent. La chance. Ouais, c'est vrai. Toi t'as gun et moi j'ai Killua. Trop stylé. Et biscuit. Je suis trop jaloux, c'est le seul truc où j'avais un meilleur truc qu'elle. Un petit peu fatigué, mais là on part direction Shibuya pour aller au Mugiwara Store. Il y a aussi le Pokémon Center. Enfin, en fait, on va dans la tour. Apparemment, genre c'est une grande tour avec plein de trucs. Du coup, on va là-bas. J'aime trop l'endroit d'où on sort à la gare de Shibuya parce que ça me donne vraiment la ref de Alice in Borderland.
Genre là, vraiment, c'est vraiment la rêve de Alice in Borderland. Regardez, juste là. Le monde! C'est la Paris Games Week. C'est réel. C'était effectivement peut-être pas une bonne idée d'y aller à 17h à Shibuya. Ça fait très heure de pointe quand même. Pardon pour le cadrage. Nous venons de tomber sur un Dream Capsule. En fait, ici, le problème, c'est que vu que c'est sur beaucoup d'étages, à chaque étage, tu t'arrêtes sur un truc et du coup, t'es forcément attiré. Bon les gars, du coup, le Mugiwara Store, il est là. Sauf qu'il y a un gros no vidéo recording. Donc, si j'achète un truc, je vous montrerai, mais si j'achète rien, je vous montrerai pas. Mais en soi, là, de ce que je peux vous dire, ça ressemble à l'autre, en fait. Bon, du coup, on n'a rien acheté. En fait, j'ai l'impression que le merch One Piece, il est pas foufou, genre. J'ai l'impression que tous les autres merch de tous les autres animés, ils sont dingues. Mais alors, ceux de One Piece, genre Demon Slayer, par contre, ils sont vraiment très très sympas. Guettez, il y a un Ikea en plein milieu de Shibuya. Je suis morte. Genre, comment est-ce qu'ils font une fois qu'ils achètent leurs meubles? Après, ça, je sais pas, parce qu'on dirait un Ikea, mais sans meubles. On dirait un Ikea petit meuble, je sais pas comment expliquer. Je crois que nous sommes bien arrivés. En tout cas, nous sommes au bon étage. Nous avons le Nintendo Store juste ici. Et à droite, nous avons le Pokémon Center. Regardez la figurine de Mew, elle est là, la fameuse. Il est tout juste sublime. Franchement, c'est vraiment sublime. Incroyable, trop trop beau. Bon, du coup on a fait le tour un petit peu du Pokémon Center, du Nintendo Shop et du Mugiwara Store. Au final, ils se ressemblent un petit peu tous. On retrouve vraiment la même chose dans chacun des magasins, donc en soi c'est un peu logique. Mais là, on va direction le Disney Store. Je l'ai vu hier soir, je vous ai montré rapidement à quoi il ressemblait au niveau de l'entrée. Je pense qu'il est encore ouvert, du coup j'ai envie d'aller voir l'intérieur. J'espère en tout cas que c'est super joli, mais je pense pas acheter quelque chose là-bas. Là en vrai, avec les figurines et tout que j'ai acheté, bon, après c'est vrai que Disney Store on en a plus trop chez nous. Bon, après on a Disneyland Paris, donc à moins que vraiment je craque sur un truc qui est Japan exclusive, je vous avoue que je suis pas sûre d'acheter quelque chose. Je suis giga désolée, j'ai l'impression d'être hyper aigrie, mais en fait je suis un peu fatiguée. Il faut savoir qu'on fait du 17-18 km en moyenne par jour. Donc en fait on est entre 15 et 20 en fonction des journées. On monte énormément d'étages. Le Japon je ne savais pas, mais c'est tout en montée. Beaucoup d'escaliers. Et du coup je suis un peu fatiguée, donc un petit peu sur les nerfs aussi. Cette entrée là par contre je la trouve vraiment incroyable, hein. C'est quand même une folie que quand on en avait un sur les Champs-Élysées, on n'ait pas eu une entrée comme ça, hein. Avec la Reine des Neiges en japonais. Le shop est vraiment super joli. Regardez, il y a Stitch ici, La Belle et le Clochard, Dumbo, Winnie, il y a Daisy et Donald. Franchement, trop joli. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a un chien Mickey? Mais j'avoue, what the fuck. C'est depuis que Dingo il a baisé sa meuf. Ce Winnie l'ourson là, il est vraiment super joli, j'aime trop. Et là, il y a une petite collection avec des larmes. Regardez, il y a Winnie l'ourson en mode tristoun, bourriquet. J'avoue, j'ai un petit faible pour le petit bourriquet avec sa petite larme. Même Donald, il est super mignon. En fait, je me sens un peu bête parce que vous voyez là, celles qui sont exclusives à Shibuya avec le petit chien, c'est en référence à Ichiko. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire de Ichiko, n'hésitez pas à voir le film. Je ne vais pas vous spoiler. Pour ceux qui ont regardé les vlogs de New York et également qui ont suivi un petit peu mon périple en Corée, j'ai trouvé ma petite boutique Life Friends. Est-ce qu'il va y avoir ma casquette? Ça, c'est une bonne question. Il y a une mini valise. Aucune idée de à quoi réellement ça sert, mais trop chou. Ça, c'est le genre de boutique où pareil, il y a plein de trucs un peu qui ne servent à rien, mais qui sont trop mignons. Alors, c'est pas ce que vous croyez. En fait, on faisait les 3 étages pour chercher ma casquette que du coup, on n'a pas trouvé. Et on s'est retrouvé dans un truc de spectacle sur écran. On a voulu rentrer à Sushiro, à Shibuya. Très mauvaise idée un dimanche soir. Voilà, très mauvaise idée. Du coup là on va s'éloigner un peu, on va retourner vers le quartier de notre hôtel et aller manger dans une chaîne de sushi aussi je crois, mais j'ai oublié le nom. De toute façon je vous montrerai. Par contre le monde... On aurait dû marcher vers ton truc. Bon. Ah ouais, tu penses que ça va être galère? Regarde là, il y a Sting qui rentre. J'ai perdu...
J'ai perdu les deux géants. On a trouvé la voie 51. Sauf que là, il y a 59, là-bas, il y a 54. Là, 59, là-bas, 54. Aussi gros. C'est vrai que c'est énorme. Ça fait... Enfin, c'est vraiment un resto. Et c'est ouvert 24 heures sur 24. Ça s'appelle Sushi Danmai. Sarma. Je suis un peu fatiguée. Ah, t'as vu, ils disent qu'ils donnent pas d'alcool si t'as moins de 30 ans ou si tu conduis. Sympa. Mais ils peuvent pas savoir si tu conduis. On conduit pas. Moi, je veux dire qu'il conduit, que toi, tu conduis. T'imagines une bière. Non, il conduit. Petit repas du soir, petite soupe miso et petit maki. Moi j'en ai que 12 là-dedans, les autres sont pas à moi. Ici petit sushi, ici repas de roi. Et ici deuxième repas de roi quand même. C'est plaisir aussi. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais aujourd'hui on va sur une île artificielle qui s'appelle Odaiba. Et apparemment il y a plein de trucs à voir. Il y a un musée particulièrement qu'on a envie de faire, c'est le musée des sciences. Apparemment c'est très très beau aussi de nuit, donc peut-être qu'on sera là toute la journée. Mais en tout cas, voilà, nouvelle journée avec nous à Odaiba. Là actuellement on est en train de traverser un pont, du coup on est descendu quelques stations de métro avant, justement pour voir cette vue. Et j'ai pris un petit matcha latte. Je me sens comme une star là avec mes lunettes de soleil. Sauf qu'il faut savoir qu'en fait je suis en jupe, il y a beaucoup de vent. Et j'ai une jupe nulle qui s'ouvre avec le vent. Du coup, bon, je vais pas te descendre. Mais je suis trop aigrie parce que ma jupe elle se soulève dès que les camions ils passent. Là dites-vous, on est dans un centre commercial, du coup, il n'y a que des trucs de jeux. Genre c'est affolant. On est devant un truc où c'est en fait des Lucky Box, c'est-à-dire genre vous avez plusieurs prix. Là il y en a à 300, il y en a à 5000. Les grosses elles sont à 5000. Du coup bah t'en achètes une et tu la déballes et tu vois ce qu'il y a dedans. Tout pour le contenu. Je vais l'offrir à Louis. Je pense que c'est des autocollants ou une connerie du genre moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un sac. Oh c'est un petit sac. T'es content? À vue mitigée hein, quand même. J'ai pas regardé la valeur de ce truc. Tu vois, c'est un cadeau. J'ai pas pris. Là actuellement on est dans un C plat, mais il est immense. Genre je sais pas si vous voyez à quel point c'est haut, il y a des escabeaux pour pouvoir accéder à certains trucs. Plein de choses. Bon, je vous ai menti les potes, en fait, on est à New York. Voilà. Je vous ai montré la Statue de la Liberté. Peut-être que ça parlera à plusieurs d'entre vous, en tout cas moi ça ne me parle pas du tout, mais voici le géant Gundam. Voilà, moi j'ai pas la ref, mais eux ils sont contents parce qu'ils ont la ref. Moi j'ai pas la ref. Bon, apparemment il va se mettre à bouger. C'est bon. Une déception générale sur la place là. Boutique Lego en face d'une boutique Minecraft. C'est la première fois que j'en vois une. Suivi d'une petite boutique Ghibli. Un petit peu dégoûté, ce sac là, il n'est pas vendu. Mais alors qu'il est trop mignon, il est trop beau. Mais c'est pas à vendre. Ouais, du coup là il y a toutes les statues en miniature par rapport à la grande qu'on a vue. Elle est quand même sublime hein, la statue. Franchement elle est incroyable. Petit ramen. J'espère que pour mon ventre ça ira. Je vous tiens au courant de toute façon. Sachez que quand je suis allée aux toilettes tout à l'heure quand j'étais malade, les gars ils ont voulu avoir, cette figurine là, d'accord? Louis il a dépensé 1003 je crois, 1002 et Fabien il a dépensé pratiquement 3000 et avant d'avoir cette figurine là, 4800. 4800 et avant d'avoir cette figurine là, il a eu ça et ces pins là. 3 fois Luca. Dont 3 fois le même. Du coup j'en garde un, je lui envole un. La morale c'est qu'il faut jamais abandonner. Derrière moi il y avait tout un shop Hello Kitty et je n'ai pas craqué. Là du coup on va aller vers le musée, j'ai très hâte de voir le musée, j'espère qu'il va être cool. Et moi de mon côté pour l'instant je me sens mieux, donc ça c'est cool aussi. Du coup là on va voir un spectacle qui dure une demi-heure, c'est ça? Une demi-heure. Je pense que je pourrais pas filmer parce que du coup c'est un film et donc je vous montrerai pas mais je vous raconterai à la fin. On vient de finir le film, franchement c'était plutôt sympa. Genre c'était tout en 3D, il y avait un écran qui était comme une sphère, enfin bref c'était un peu... Bon bref c'était sympa, voilà. Par contre faut s'accrocher parce que déjà si vous avez du mal avec tout ce qui est...
sciences, etc., espace, tout ça à comprendre, et que vous avez du mal à comprendre l'anglais, c'est un peu chaud. Moi déjà pour entendre l'anglais, en fait, vu que le film en japonais était super fort, on n'avait qu'une seule oreillette, j'ai dû mettre le son à fond, me boucher une oreille, et vu que j'ai pas tous les termes en anglais, c'était un peu compliqué à comprendre, je vous avoue. Mais en tout cas, c'était très très beau à voir, c'était une bonne expérience. Là, on va descendre pour voir l'exposition qui est permanente, mais en tout cas, c'était hyper intéressant, même si j'ai pas tout compris. Voilà. Dans le musée, il y a plein de petits robots. Attends, mais celui du milieu, ah non, ok, je croyais qu'il me regardait. Mais ils sont trop mignons. Oh, trop mignon! Mais c'est trop mignon! Kawaii! Il est trop mignon comme il te regarde! Là, il y a des robots chiens que vous pouvez caresser et ils réagissent apparemment à la main et tout. C'est un peu flippant quand même, hein. Ils ont des noms et tout. Et là, il y a deux autres robots. Il y en a un qui s'appelle Okaka et l'autre qui s'appelle Pickles. C'est bien fait, en vrai, purée. Regardez, il réagit. Attends, et si je le fais de l'autre côté? MDR! C'est tellement bien fait, c'est terrifiant. MDR! Mais c'est trop mignon! Oh là là! Mais j'en veux un! Goûte-toi! En plus, ils sont tout chauds et tout, c'est un peu badant. Regardez lui. En fait, il y a des petits panneaux et il réagit aux petits panneaux, mais c'est trop mignon. Hein. Genre là, le monsieur, il lui a demandé, je crois, un clin d'œil. C'est vraiment bien fait. Hein. Je viens de faire la partie qui est derrière moi, donc avec tout ce qui est robots, etc. Il y a des petites expériences aussi à faire qui sont plutôt sympas. Mais là, on est en train de monter une pente. C'est trop beau, j'ai l'impression d'être dans un truc futuriste. Vous savez, genre les bureaux et tout dans les films. C'est vraiment stylé. Hein. Je sais qu'il y a d'autres musées à faire sur cette île, mais on s'est dit que celui-ci, c'était celui qui nous intéressait le plus. Et franchement, je suis très contente. Bon, du coup, c'est la fin de ce petit vlog. J'espère en tout cas que vous aurez aimé les 2 journées qu'on a passées ensemble. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Bisous, bisous.